Vous savez, on me dit que j'aime beaucoup les challenges sur YouTube. Et c'est vrai, j'adore ça. Mais lire un bouquin par jour, c'est pas tant un challenge. Non, le vrai challenge, c'est de devoir parler déjà à 5 heures tout pile du matin, mais aussi et surtout de ne pas avoir le temps de digérer certaines œuvres, de devoir vous en parler avec le cœur, avec les tripes, sans avoir le temps vraiment de poser mes idées et de savoir vraiment ce que j'en ai pensé. Et c'est d'autant plus compliqué après un récit comme Black Hole de Charles Burns. Ça fait longtemps qu'une lecture m'a pas retourné comme celle-ci. Et j'ai mis quelques heures à savoir si c'était positif ou négatif. Et après délibération du jury, c'est ultra positif. C'est ultra positif, c'est une des œuvres qui va le plus me marquer. Black Hole, ça va nous raconter la jeunesse de Seattle dans les années 70. On va imaginer une nouvelle IST qui arrive, qui s'appelle la crève, qui va arriver, qui va infecter les adolescents. Ce que ça provoque, grosso modo, c'est des malformations. Ça peut aller d'un petit truc de rien du tout qui se voit pas, que tu peux facilement cacher, à une véritable malformation de la tête, des membres, voilà, des membres en plus, etc., etc. Bref, ça peut aller très loin. Et on va suivre plusieurs personnages qui gravitent ensemble dans cette jeunesse de Seattle. C'est une BD qui est sortie dans les années 90, qui a terminé dans les années 2000. Donc là, on a 12 issues là-dedans, dans cette intégrale Delcourt. C'est dur de trouver les mots pour vous dire à quel point ça m'a remué et à quel point je pense que c'est positif. J'ai commencé à lire le bouquin et là je me suis dit waouh, ça va pas être facile. C'est pas tant le dessin. On peut revenir sur le dessin directement parce que je pense que c'est peut-être ce qui divisera le plus. On est sur du noir et blanc. Moi je connaissais pas Charles Burns, hein, donc voilà. Mais on est sur du noir et blanc. On est dans une vibe qui me fait vaguement penser à ce que moi je connais chez Daniel Close par exemple. Je pense que c'est à peu près la même école de dessin, si ce n'est que Daniel Close, la colorisation va changer diamétralement l'impact du dessin. Et ça me fait aussi penser, dans l'utilisation des noirs et blancs, à ce qu'on a pu lire juste précédemment sur Sin City. On est vraiment sur des noirs et blancs. On va pas utiliser le gris. Et on va retrouver également quelque chose que moi j'aime beaucoup chez Evol, par exemple, en manga. Quand on parle de dessin, il y a aussi les choix qu'on fait. Alors là, je vais pas trop pouvoir vous montrer. C'est assez violent graphiquement. Alors pas violent dans le sens, pas de la violence, on va dire physique, c'est de la pure violence mentale pour nous. Ce qui va se passer, c'est que la crève, bon déjà, si vous voulez savoir le génie de ce bouquin, la crève, pour moi, c'est la traduction parfaite. Traduction parfaite de cette maladie parce que à la fois tu as le mot crever qui évoque la mort et la gravité, et à la fois attraper la crève, dans notre langage à nous, bah c'est pas grave. C'est attraper froid, quoi. T'as attrapé la crève. Et tu dis guéri en quelques jours. Donc j'aime beaucoup ce truc de est-ce que c'est si grave que ça? Parce qu'en fait, ce que ça va nous raconter, sous couvert d'une IST qui se transmet chez les jeunes, etc., moi j'ai très vite assimilé au sida en me disant ok, il écrit ça dans les années 90 pour parler du sida. Et je pense qu'il y a une part de vrai. Je pense surtout que c'est une manière pour Charles Burns de parler de l'adolescence, de comment est-ce que ton corps se transforme, de à quel point potentiellement tu vas être rejeté par tes pairs, à quel point tu peux en avoir peur de cette transformation du corps. Chez l'homme, ça commence tôt avec la voix qui change. Chez les femmes, t'as l'apparition des règles qui vont aussi avoir leur place ici. T'as le corps qui change, voilà, etc. Et t'as ce truc de le thème du monstre. Un monstre, je me rappelle une prof de littérature qui nous avait expliqué que monstre, ça venait du latin monstrare, qu'on retrouve en italien, qui veut dire montrer, montrer du doigt. Et le monstre, c'est celui que tu montres du doigt. Voilà, c'est un peu ça. C'est clairement ça, si ce n'est que quelque chose qui est encore plus oppressant, c'est qu'on montre pas du doigt, on ne dit pas « Ouh, t'as vu, machin ». C'est tout dans le silence, dans les regards. Il y a quelque chose d'hyper oppressant à ne pas dire les choses. C'est trop facile, quand tu écris, de tout dire. Mais mettre les silences aux bons endroits, je trouve ça magique et terrifiant.
les deux à la fois. Et je trouve que ça crée une sorte d'angoisse, d'anxiété qui est assez fou, quoi. Vraiment, vraiment j'adore. Et finalement, la réflexion que je me suis fait à la fin, c'est à quel point c'est incroyable pour un auteur slash dessinateur d'arriver à lier le fond et la forme à ce point-là. C'est-à-dire que dans le fond, on nous raconte une jeunesse qui est en train de se métamorphoser, qui est en train de se rechercher, qui essaye de se comprendre, qui essaye de se lier, qui essaye de comprendre ce que c'est l'amour, la mort, le corps, tout ça. Et dans les dessins, dans cette recherche d'esthétique, tu viens utiliser le noir et le blanc pour scinder. Il y a le noir, il y a le blanc, il n'y a rien au milieu. Tu viens utiliser les ombres, tu viens utiliser la découpe des corps, tu viens utiliser quelque chose de très viscéral pour expliquer tout ça. Et bordel, est-ce que c'est intelligent, quoi. Je pense que de toutes les BD qu'on a lues cette semaine, c'est celle dont je suis le plus sûr que je vous reparlerai, où j'ai vraiment envie de faire une grande vidéo dédiée à ça, où j'ai envie de me plonger un peu plus dans la réflexion. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Je suis complètement d'accord sur le fait que dans toutes les listes que vous voyez sur Internet, on vous cite Black Hole. Je suis d'accord, c'est dans les trucs à lire. Ça vous changera. Voilà. Que ce soit positif ou négatif, en tout cas, pour moi, c'est une étape dans sa vie de lecteur. Et c'est tout le but de cette série vidéo qui arrive à sa fin, les amis, évidemment. En tout cas, qu'est-ce qu'on va avoir? Du DC, du Marvel, de l'indé. On a eu un DC, un Marvel et 4 indés. Donc peut-être retourner chez les Big Two. Attention, pour la dernière fois de cette semaine, encore une fois, dites-moi si vous avez kiffé ces concepts, qu'on puisse le refaire au plus vite. J'aimerais bien en faire quasiment un par mois, moi, si ça plaît. Attendez. Hop. Attention. Et 3, 2, 1. Je me cache derrière la boîte, je vois pas. Je vois pas. Je me suis pas spoilé comme hier en regardant la vitre qui est à côté de moi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien pour conclure là? Est-ce que vous avez hâte? Oui! Mais oui! Mais oui! Ah, je suis tellement content. Ah, vraiment, je suis extrêmement content. Alors, il faut que je vous explique pourquoi. D'abord, je suis extrêmement content d'avoir pioché Beta Ray Bill de Daniel Warren Johnson. Pourquoi est-ce que je suis extrêmement content? Parce que Daniel Warren Johnson, je l'adore. J'adore. Quand je vous disais qu'on allie le forme et le fond, ah, c'est exactement ça pour moi, Daniel Warren Johnson. J'adore ça. J'en ai pas lu assez de lui. J'en ai lu pas mal chez les Big Two. On y retourne. Mais on est chez les Big Two, oui et non. De ce que j'ai compris, on est quand même comme ce que peut faire un Tom King, c'est réutiliser un personnage qui est trop peu utilisé pour raconter autre chose. J'adore ce que fait Daniel Warren Johnson. Et au moment où je vous parle, il y a quelques jours, a été annoncé The Moon is Following Us, qui arrive enfin chez Urban, qui est un de mes coups de cœur VO dont je parle beaucoup. Et Daniel Warren Johnson est à l'œuvre sur ce bouquin. Donc voilà, j'avais trop hâte de découvrir le reste de ce qu'il a fait. Je sais qu'il y a également Falcon... quelque chose. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais que vous l'aurez. Mais voilà, où je sais que pareil, c'est extrêmement important à lire. Donc Beta Ray Bill faisait partie de ces bouquins que je voulais absolument lire. Je suis trop content de l'embarquer avec moi dans mon sac à dos. Je pense que je vais prendre un malin plaisir à replonger dans les planches de Beta Ray Bill, non, de Daniel Warren Johnson. Ah, allez, on en parle, je sais pas, soit tout à l'heure, soit demain, vous verrez à la longueur de la vidéo. D'ici là, dans tous les cas, portez-vous bien, et nous on se retrouve après ça. Ciao, ciao.